Bonjour, président Caraca. Du cabinet des chemins de l'équilibre. Ah, on regarde pas celle-là. Si, tu peux la garder, mais... Regardez, bon, ça c'est pour débuter avec les mots. Et Fabienne, confiance en sa photographie. Comme quoi ça se fait dans la bonne humeur. Bon, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui n'est pas des îles, mais bien qu'on aimerait bien aller faire une petite vidéo sur les îles. C'est peut-être un sujet. Voilà. Peut-être un On sujet. va se lancer un petit défi. D'aller faire une vidéo sur les îles. Ah, ça me plairait bien là. Bon, Tout d'un coup. Bon, revenons. Revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu sur le sujet de pourquoi, alors nous, comme vous, traversons-nous souvent, bien trop souvent, des océans pour des personnes qui ne franchiraient même pas une flaque d'eau pour nous. Donc ça vient poser la question de à quel point nous mettons toujours au service de l'autre, des besoins de l'autre, des attentes de l'autre, sans jamais prendre en considération finalement que les autres personnes finalement ont tellement l'habitude qu'on est là pour eux, qu'on fait tout pour eux, qu'elles ne s'imaginent même pas à un moment que nous on puisse avoir besoin d'aide ou de soutien aussi. Oui, et là ce sujet-là est très, très intéressant parce que finalement, à aider les autres, ce qui est louable en tant que tel, il y a des gens qui aident dans les associations, qui aident des personnes en difficulté. Nous, exactement. La seule chose, c'est qu'il faut déjà s'aider soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner quelque chose finalement qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas en fond de soi, et c'est de se perdre que de donner sans s'apporter à soi également. Donc d'abord, je pense que la chose la plus importante, c'est de s'aider soi-même, s'aider de soi-même en grandissant, en apprenant à se respecter son corps, en apprenant à respecter son esprit, sa façon de penser, en écoutant ses émotions. Et après, une fois qu'on a tout ça en soi, on peut bien entendu donner et aider les autres. Parce que ça ne sert à rien finalement d'aider quelqu'un, de traverser les océans pour lui, pour finalement se perdre dans les océans, se perdre en chemin, de plus se trouver. Et à la fin, on s'est complètement perdu et on va très très mal de ce côté-là. Donc pour moi, d'abord, je m'aide, je grandis. Et le fait de faire des séminaires, le fait de discuter, de faire des vidéos me permet de grandir également. Et après d'aider les personnes, parce que je me suis aidé, je vois, je comprends mieux les choses. Et donc, aidez-vous. Et après, le reste sera beaucoup plus facile pour aider les autres. Katia, ton idée, Alors je rejoins tout à fait ce que Fabien dit et je pousserai juste un peu la chose un petit peu plus loin. C'est dans cette réflexion-là, c'est aussi de se dire qu'à force d'aider tout le monde, de franchir des océans, ce qui demande quand même des efforts physiques et psychiques qui sont pratiquement surhumaines, c'est surtout de se rendre compte si en face, on n'a pas forcément bien identifié le besoin de la personne et qu'on fait l'impossible dont elle n'a peut-être même pas besoin. Nous, ce qu'on va récolter derrière, c'est de la frustration, c'est de la déception, c'est de sentir qu'on n'a aucune reconnaissance, alors que finalement, on ne nous a peut-être même pas demandé ça. Ou si on nous l'a demandé parce qu'on sait que, on est un peu bonne poire et que de toute façon, on ne sait pas dire non. Et encore une fois, on n'est pas dans un rapport d'équilibre. Alors bien sûr, on donne sans attendre en retour. Mais donner sans attendre en retour ne signifie pas qu'on puisse se laisser exploiter ou quasiment être esclave au service d'une personne qui n'a jamais la capacité de constater qu'à un moment, nous aussi, on a besoin de notre espace vital, de notre repos et de notre vie tout court. Et qu'on a juste besoin d'être là pour nous. Donc c'est dans ce sens-là que j'aimerais vraiment pousser. C'est pas seulement de s'aider soi-même avant d'aider les autres, c'est aussi de fixer des limites dans l'aide qu'on a pour les autres, parce qu'on n'a pas d'attente justement à avoir de l'autre, mais alors faire l'impossible pour quelqu'un qui ne se rend même pas compte de ce qu'on fait, c'est une forme d'attente aussi, mais il faut aussi être relativement honnête avec soi-même en disant, là j'ai atteint mes limites, on ne m'aimera pas plus, on ne m'aimera pas moins, si je me dépense à en mourir psychologiquement ou physiquement, enfin si je vais à l'épuisement, etc. Se perdre, je pense. On se perd complètement. Ça n'a pas de sens. Donc voilà aussi pourquoi il faut être en conscience de ce que je fais pour l'autre, effectivement je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais si je n'ai pas envie de le faire et que je me perds en route ou que je deviens esclave
parce que derrière j'ai besoin de reconnaissance et d'amour, il vaut mieux se l'apporter soi-même avant, parce que quand on dépend du regard des autres, 9 fois sur 10, c'est de la frustration, c'est de la déception et c'est vraiment une grande souffrance. Oui, et on fera une prochaine vidéo qui sont les besoins, finalement. Parce que la personne en face qu'on va aider a des besoins qu'elle exprime plus ou moins, ou qu'on pense avoir des fois par je ne sais pas quel moyen à trouver. Voilà, cette personne, je pense qu'elle a ce type de besoin. Alors que les gens, s'ils exprimaient leurs besoins, ça serait d'autant plus facile. Mais également nos besoins, et essayer de trouver l'ensemble. Mais ça sera peut-être une prochaine vidéo. Et là, on comprendra très vite que l'interprétation qu'on avait des besoins de l'autre n'était aucun rapport avec ses besoins réels. Tout à fait. Voilà, c'est peut-être le prochain sujet. Donc vous nous dites en commentaire si vous voulez qu'on aborde entre, on va dire, les besoins et les sentiments qu'on exprime, etc. Est-ce qu'il y a un rapport et de bien comprendre l'ensemble. Voilà, donc merci en tout cas. N'hésitez pas à liker et à bientôt. Bye bye.